Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui fait plaisir sur les cartes Magic et les cartes Magic Old School plus précisément. Donc ça c'est ma collection de cartes Legend, ça fait bien un an que j'ai pas ouvert le binder, donc honnêtement je fais toujours un petit audit pour voir l'état des cartes, pour voir si ça ne prend pas l'humidité, même si c'est relativement bien stocké, mais si ça ne prend pas l'humidité à l'intérieur des sleeves, parce que ça arrive. Ça arrive hein, d'avoir vraiment des mauvaises surprises quand on n'ouvre pas pendant plusieurs années. Il y a vraiment des anecdotes à faire des cauchemars à entendre sur Magic. Donc voilà, donc je me suis aussi amusé à faire des petites pages complètes. Alors ça c'est question de passionné. Voilà, surtout que c'est des cartes qui n'ont pas, on va dire, une grosse value, donc ça permet de remplir des pages sans vraiment se ruiner, surtout que les cartes sont dans un état respectable, on va dire. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il y a après, régler un tout petit peu la lumière, voilà. Et on en retrouve une ici, donc après on a cette espèce de petit frelon magnifique, illustration Christopher Rush, bien évidemment. Après on a un petit cavalier sans tête ici. On a, alors j'aime particulièrement cette carte, et honnêtement j'ai réussi à en avoir un petit paquet dans un état vraiment, vraiment sympa, parce que je crois qu'on va regarder un petit peu, parce qu'honnêtement ouais, ça fait bien un an que je ne l'ai pas ouvert. Et l'état est vraiment, on est sur du propre de chez propre. Ça fait toujours plaisir de collectionner des cartes old school qui, bon, qui sont dans un bon état, quoi. Voilà, donc là, bah, c'est pareil, j'en avais acheté une paire, il y en a ici, je crois que j'en ai quand même dans un autre endroit aussi. Mais j'adorais cette illustration, et puis c'est une carte qui joue encore hein, dans des decks noirs, donc voilà. Vraiment, ouais, j'adorais. Et puis, c'est une carte, je sais pas, honnêtement, ça doit, je sais pas, 3-4 euros, peut-être quelque chose comme ça. 5 euros, peut-être grand max pour celles qui sont vraiment dans un très bon état, parce qu'il y en a qui sont vraiment en état sortie de booster. Après, les petites momies, bon, ça c'est des cartes, voilà, pareil, c'était pour remplir des pages, hein, c'est pas forcément des cartes qui valent très cher. On peut regarder l'illustration pour le plaisir. On va remettre un tout petit peu plus de lumière comme ça, voilà, ça permettra de voir un petit peu mieux les cartes. Voilà. Petite momie, donc ça c'est sympa aussi, c'est rigolo, il n'y a rien d'exceptionnel. Le Tackle Maggot, j'adore cette illustration, vraiment, voilà, très beau. Après c'est pareil, j'ai acheté des illustrations, c'est dans des lots, mais bien souvent j'ai quand même essayé d'acheter les illustrations qui me plaisaient, parce que bon, le set Legend, il compte énormément de cartes. C'est un des plus gros sets de Magic, donc c'est compliqué, enfin, ancien, vu que j'y connais pas grand chose en nouveau. Mais en tout cas, c'est compliqué à voir. Enfin, le monter carte par carte, ça reste compliqué. Voilà, on a ce genre de petites cartes, c'est pareil, ça c'est emblématique. Abomination, magnifique. J'ai vu dans un groupe à Facebook il n'y a pas longtemps que Marc Tédin avait refait sur une artiste pro, enfin il me semble, hein, sur le bac, avait reproduit donc entièrement l'abomination. J'adore cette illustration, alors c'est pareil, hein, beaucoup diront que c'est un mème ou ce que vous voulez, mais j'adore vraiment cette illustration, très jolie. Surtout Marc Tédin, c'est sombre, il a fait vraiment des illustrations magnifiques. Les petits scorpions ici, Touch of Darkness, c'est contrairement à Transmutation, celle-là elle cote un peu plus, je sais pas, ça doit être entre 5 et 10 euros, quelque chose comme ça. Les prix ont bien baissé, hein, on va dire que là sur 1 ou 2 ans on peut enlever encore 30 ou 40% sur l'ancien, là sur Magic. Bon, sur le récent je pense que ça doit pas monter non plus des masses. Ça j'aime pas particulièrement celle-là d'illustration, mais bon ça devait être dans des lots. Vampire Bat, chauve-souris, magnifique. T-Blight, c'est une rare hein, il me semble. T-Blight, on va voir dans quel état elle était. Sortir de ça. Ouais, c'est dans un bon état. C'est dans un bon état, les coins sont sympas, les angles, tout. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas une carte qui vaut, je sais pas, ça doit valoir dans cet état-là, je sais pas, vous allez autour de 10 euros, enfin en tout cas c'est ce que ça valait il y a encore quelque chose comme un an. Glyph of Doom, Wall of Shadows, Giant Slug, bon bah il y en a un petit peu, ouais, j'avais pas vu, donc Giant Slug il y en a un petit paquet. Ghost of the Damned, ça c'est pareil, il y en a, c'est pareil, ça doit être des cartes, on tourne je pense autour de 5,
5 centimes, 10 centimes, 15 peut-être, 20 centimes sur des cartes vraiment qui seraient dans un état incroyable, mais ça on est vraiment sur des petites cartes qui valent pas grand chose, qui sont pas forcément jouées. Après on attaque le rouge, donc pareil, pas mal de wall ici. Glyph of Destruction. Pyrotechnique, sympa aussi, je vais essayer de changer juste la lampe de place, mais c'est compliqué toujours de mettre une lampe sur... de mettre une lampe sans... avec du plastique, c'est toujours compliqué. On va la mettre au milieu, c'est pas grave, on va juste décaler un tout petit peu le binder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a The Brute, sympa aussi, jolie petite illustration. Frost Giant, je sais plus si c'est une rare, il me semble, je ne sais plus. Giant Strength, Active Volcano, feinte, crevasse. Ça, elle est, alors celle-là, elle est dans un piteux état. Ça devait être dans un lot, je pense, mais elle est, ouais, elle est flinguée. Celle-là, elle est vraiment, d'accord, elle a pris cher, quoi. On voit qu'elle a vraiment pris cher, ça devait être dans un lot. Après, il n'y a pas de carte ancrée, enfin, j'avais dû check avant de mettre ça dans le binder, parce qu'honnêtement, autrement, je ne l'aimais même pas. Raging Bull, je sais plus si c'est une rare, il me semble. Après, on attaque le bleu. Alors, le bleu, Force Spike, bah, connu, hein, ça c'est relativement connu. Venarian Gold, pareil. Ça, l'illustration est vraiment magnifique. Hein. Flash Counter, Devouring Deep,